Bonjour à toutes et à tous pour la nouvelle Minute Éco, Malakoff Humanis, le cercle de l'épargne. À l'ordre du jour de cette Minute Éco, les résultats d'assurance vie au mois d'avril, exceptionnels, une nouvelle fois. La situation des marchés financiers en ce début du mois de juin avec un petit accès d'informations sur les taux obligataires. L'assurance vie, 5,2 milliards d'euros de collecte nette au mois d'avril, nouveau record pour un quatrième mois de l'année. Quelles en sont les raisons? Les Français épargnent toujours beaucoup. Le taux d'épargne est aux alentours de 18% du revenu disponible brut, avec 9% sur l'épargne financière, stricto sensu. Beaucoup de Français ont saturé leur livret A. Et puis d'autre part, le rendement de ce produit a baissé, 1,5%, quand les fonds euros de l'assurance vie sont au-delà de 2,7%. Les Français réallouent leur épargne de précaution vers un placement de long terme plus rémunérateur. Et puis les unités de compte, la deuxième composante de l'assurance vie, sont aujourd'hui portées par les résultats des marchés financiers. Avec la guerre au Moyen-Orient, nous aurions pu nous attendre à l'inverse, mais pour le moment, les unités de compte ont des rendements extrêmement intéressants. Cela fait le succès de l'assurance vie, le premier placement des ménages avec 2150 milliards d'euros d'encours à fin avril 2026. Petit point sur les marchés financiers, en ce début du mois de juin. Déjà, pour commencer, un retour sur le mois de mai, qui aurait pu, compte tenu du blocage et du contre-blocage du détroit d'Ormuz, s'avérer extrêmement difficile. Or, les marchés financiers, en particulier aux États-Unis, ont battu des records. L'engouement pour l'intelligence artificielle perdure. Les investisseurs veulent croire que le conflit va s'arrêter prochainement et ne dramatisent pas le surcroît d'inflation. Sur les taux obligataires ont connu une forte hausse début mai, toujours pour la même raison. Il y avait une crainte d'inflation importante. Il y a une décrue fin mai, parce que les investisseurs estiment, comme je viens de le dire, que l'inflation pourrait être qu'éphémère. Et puis d'autre part, qu'un règlement sur le conflit va être rapidement trouvé. Le taux obligataire pour l'OAT, l'obligation estimable du Trésor à 10 ans, est revenu de 3,8 à 3,6%. C'est certes plus qu'en mois de février, mais une décrue néanmoins en un mois. Et si des solutions sont trouvées sur le plan diplomatique, les taux obligataires devraient rester calmes dans les prochaines semaines, voire continuer un petit peu à baisser. Merci à toutes et à tous pour cette Minute Éco, Malakoff Humanis, cercle de l'épargne. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.